La Ligue 1 a très récemment intronisé un nouveau système, le top scorer, et cela n'est-il pas un danger? Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler du top scorer, le nouveau système de la Ligue 1 qui est censé mettre en valeur le meilleur buteur de la Ligue. On va le voir, on va en parler dans cette vidéo. Je pense que la plupart d'entre vous sont pas passés à côté parce que bon, déjà ça fait un moment que l'info a été mise en place et que du coup Kylian Mbappé, qui est l'actuel meilleur buteur de Ligue 1, le porte sur son maillot, le fameux petit badge top scorer. On va parler un petit peu de cette idée, de pourquoi ils ont mis ça en place, et on va voir si finalement ce n'est pas un danger pour la Ligue 1, pour le foot en général. Est-ce que ce n'est pas encore une fois une manière de plus mettre en avant l'individualité des joueurs qui est déjà à l'heure actuelle avec les stats, les trophées individuels, le ballon d'or, etc. Finalement, l'individualité des joueurs est le truc le plus mis en avant. On peut parler aussi des groupies, on va dire, de certains joueurs, c'est-à-dire les clans, voilà, les pro Ronaldo, pro Mbappé, pro Haaland, etc. Avec ce genre de petits tips, de petites intronisations, de petites individualités en plus, voilà, la différenciation. Est-ce que c'est pas quelque chose qui va apporter encore plus de danger à ce sport? Donc bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et puis on peut y aller dès maintenant. Rentrons dans le vif du sujet. Donc officiel, le meilleur buteur de la Ligue 1 portera dès aujourd'hui un maillot spécial floqué d'un badge S1 lors de chaque rencontre. Kylian Mbappé portera ce maillot inédit ce soir à l'occasion de PSG Monaco. Donc vous voyez que l'info, l'actu, date d'un petit peu longtemps. On enchaîne ensuite, du coup, le badge scorer 1 sur le maillot de Mbappé. Est-ce que vous aimez le rendu? Si je dois parler honnêtement, le rendu en vrai est plutôt stylé. Avoir un petit badge juste au-dessus du nom du joueur, du coup ça crée un maillot unique, etc. Et je pense que quand tu es le joueur en question, c'est assez stylé. Et vite fait pour finir, Kylian Mbappé pose avec le maillot top scorer car bordera à chaque journée le meilleur buteur actuel du championnat. Et après on passera à une autre actu. Bon, vite fait parlons un petit peu de ce badge, de ce système de top scorer. Alors bon, à première vue, quand ça a été intronisé, je me suis dit bon, un truc un peu sympa, un peu style, j'ai envie de dire, ça fait penser un peu, enfin, je sais pas si c'est vraiment comme ça en NBA parce que je ne suis pas, mais en tout cas ça fait penser à un truc un peu NBA, tu sais, en mode, ah vas-y le meilleur buteur, on va lui mettre une différenciation, on va lui mettre un petit badge, histoire que ça ressorte plus, comme si par exemple en MVP, enfin en NBA pardon, le top scorer, celui qui met le plus de points, on lui fait un petit maillot spécial. Je sais même pas s'il y a ça, mais en tout cas dans l'idée je trouve ça fait un petit peu US, ça fait un petit peu show US, ça fait un peu différenciation individuelle comme ont un petit peu les sports US, je trouve. Donc à première vue tu peux dire bon, c'est pas méchant. Tu peux aussi par contre te poser la question pourquoi c'est intronisé en cours de saison et pourquoi ils n'ont pas attendu une nouvelle saison, parce que du coup ça donne quand même une part de non-équité, j'ai envie de dire, parce que du coup Kylian Mbappé, qui est l'actuel meilleur buteur de Ligue 1 avec déjà 8 buts d'avance, du coup il le gardera toute sa saison, son truc de top scorer, on le sait, à part grave blessure qui se fait dès maintenant et qui du coup il ne peut plus jouer tout le reste de la saison. Le maillot top scorer il l'aura toute la saison en fait, on le sait déjà, avec 8 buts d'avance et la qualité d'un Mbappé avec l'équipe qui est le PSG par rapport aux autres. En termes d'équité, du coup t'as pas trop le truc, alors que si jamais t'avais intronisé ça depuis le début d'une saison, tu peux dire bon, au moins sur les premières journées c'est un truc qui aurait pu divaguer, qui aurait pu voilà, changer un petit peu de joueurs, changer un petit peu de club, qui aurait pu mettre en lumière certains joueurs qui peut-être ont moins de lumière, par exemple qu'à Mbappé, parce que là en plus la façon dont ils l'ont intronisé, t'as vraiment l'impression que ça a été mis là pour encore plus mettre en valeur Mbappé, l'air de dire tiens regarde, non. Alors je dis pas que ça a été fait pour ça, attention, mais de la manière dont ça a été fait, de la manière dont ça a été intronisé et présenté, t'as vraiment l'impression que c'est pour dire un petit peu au monde entier tenez regardez, on a un truc en plus qui différencie Mbappé des autres joueurs de Ligue 1. Dans l'idée, des fois t'as l'impression que c'est un petit peu ça. Donc à première vue c'était pas méchant. Maintenant on va parler un petit peu du danger. Moi je trouve malgré tout que, encore une fois, c'est un truc qui vient mettre l'aspect individuel bien au-dessus du collectif. Alors c'est pas méchant,
Mais voilà, c'est histoire de dire, voilà, regardez ce mec-là avec son petit badge top scorer, et bah c'est le meilleur buteur de Ligue 1, c'est le mec du coup qui va être automatiquement mis en avant, alors que ça se trouve, être meilleur buteur d'une équipe ou de Ligue 1 ne veut pas forcément dire que tu es le meilleur joueur, ou ne veut pas forcément dire que tu es le mec qui mérite d'être le plus en avant, ou... Enfin bref, vous avez compris, et encore une fois, on en revient au débat qu'on a un petit peu habituellement, mais le football actuel part de plus en plus, mais vraiment de plus en plus, dans le football de stats, le football d'individualité, le football de qui va mettre le plus de buts, qui va faire le plus de goal assist. Maintenant, on parle tout le temps en goal assist. Il y a 5 ans, on parlait que de buts, maintenant c'est les goal assist, qui a le plus de dribbles réussis, qui a le plus d'XG, qui est le top scorer. Je sais pas si c'est un truc qui va être intronisé dans d'autres championnats, ou je sais pas si c'est la Ligue 1 qui essaye de lancer un nouveau délire pour se démarquer, parce que c'est vrai que la Ligue 1 en termes de rayonnement marketing, on va dire, à l'international, on le voit avec les droits télé étrangers qui sont très très faibles par rapport à d'autres championnats. La Ligue 1 a du mal à se vendre à l'étranger, et peut-être aussi que ça passe par d'autres choses que simplement mettre un top scorer sur Kylian Mbappé, simplement mettre un petit badge avec un maillot spécial sur Mbappé. Déjà, on peut en parler parce que nous, ça nous touche directement les youtubeurs foot un petit peu sur YouTube. La Ligue 1, je peux vous le dire, et certains d'autres le disent aussi, en termes de droit d'image, c'est le truc le plus dur et le plus chiant entre guillemets, et de loin. Pour avoir des images de Ligue 1 entre guillemets que tu peux mettre, même juste des photos, des screens, c'est une galère sans nom, alors que d'autres championnats c'est bien plus laxiste. Même limite, certains autres championnats tu peux même limite mettre des courts extraits vidéo où ça passe, tu vas pas trop te faire embêter, alors que la Ligue 1 tu mets un screen d'un match, des fois si l'image est un petit peu trop claire et nette, limite ils peuvent venir toquer à ta porte. Faut que l'image soit floue, que le screen il soit qu'entre chaque screen que tu mets il faut qu'il y ait 20 secondes d'écart. Enfin bref, vous avez compris le truc. Bah peut-être que déjà si tu étais un petit peu plus laxiste sur tes droits d'image, si aussi on peut parler des résumés, des buts, etc. On le voit avec la première ligue, les autres championnats globalement, une fois que le match est fini, tu as un résumé du match qui sort dans l'heure qui suit. Tu as les buts qui passent sur les réseaux sociaux dans l'heure qui suit. La Ligue 1, si tu as un match le vendredi, faut que pour avoir le résumé, le vendredi soir, pour avoir le résumé, il faut attendre le dimanche soir ou le lundi matin. Ah bah le match, ça y est, ça fait 3 jours qu'il est passé, tout le monde s'en fout de voir le résumé du match. Vous voyez ce que je veux dire un petit peu? Donc il y a plein de choses comme ça, peut-être que c'était pas la meilleure manière de se démarquer à l'international, de se mettre en valeur pour la Ligue 1. Comme je vous l'ai dit, il y a des dangers. Encore une fois, moi je trouve que ça met encore plus en valeur les individualités. Surtout que là, de la manière dont ça a été intronisé, comme c'est fait en cours de saison, c'est l'air de dire ah, regardez, Mbappé, c'est le meilleur de Ligue 1. Dans l'idée, en vrai, c'est un peu ça. Donc voilà, je pense que vous avez compris un petit peu mon idée à travers cela. N'hésitez pas vous à me donner votre avis dans les commentaires. Après je le répète, hein, c'est pas non plus la dinguerie du siècle, c'est pas ça qui va tuer le football, etc. Mais c'est encore une fois un petit truc en plus, ouais, une petite goutte qui vient remplir un vase qui est en train de se remplir depuis un moment en termes de voilà le collectif, les équipes maintenant, ce n'est plus du tout ce qui prime, et maintenant c'est plus les individualités. Limite à l'heure actuelle, je vous le dis, hein, il y a beaucoup de fans de foot, de supporters de foot qui sont plus derrière certains joueurs que derrière un club par exemple. Et ça existe de plus en plus, des mecs qui supportent un joueur mais ne supportent pas de club, ou alors suivent un club mais sans vraiment le supporter. Et ça à l'avenir, je sais pas comment ça va évoluer, mais ouais, ça risque d'être inquiétant. En tout cas, maintenant que cela est fait, vite fait, Renault, voilà, Renault, il a fait une petite déclat à l'équipe sur Kylian Mbappé. Kylian Mbappé est mon idole, il a la classe et il s'exprime très bien. Je regarde à la télé ses matchs de Coupe d'Europe avec le PSG, bon... On va le voir, hein. Peut-être que Renault, peut-être que cette saison tu regarderas match de Coupe d'Europe, ouais, l'Europa League. Donc bon, les gars, je suis un peu en stress là-dessus. Ouais, je vous en parle vite fait, mais le Dortmund PSG, il arrive tranquillement. Plus ça se rapproche, plus j'ai la tremblote, parce que je sens le pire arriver et ça m'inquiète. Et il m'a beaucoup impressionné lors de la finale de la dernière Coupe du Monde, ça c'est vrai. Je vais le citer dans une prochaine chanson. Et oui, Renault, très bientôt, il va nous faire une petite chanson où il va citer Kylian Mbappé. Et vite fait, pour finir la vidéo, pour rendre hommage à notre belle Ligue 1, parce qu'on a quand même dit pas mal de choses négatives dans cette vidéo.
bon, négative ou constructive, Luis Enrique, la Ligue 1 est bien meilleure que ce que je pensais. Ce championnat a de bons joueurs qui partent ensuite dans de très bons championnats, comme la Première Ligue. Et oui, et c'est pas le premier. La Ligue 1 est très décriée à l'étranger, même de la part de certains Français qui regardent la Ligue 1 et quand ils regardent la Première Ligue, ils disent ah la Ligue 1 quand même c'est vraiment pas bien quoi. Et voilà, à l'étranger on est vu comme le championnat le plus faible du top 5. C'est pas pour rien qu'en Angleterre ils nous appellent la Farmers League. Mais bizarrement, à chaque fois que des joueurs de l'étranger viennent en Ligue 1, ou des entraîneurs, ou des spécialistes, des trucs comme ça, ils sont tous unanimes pour dire ah finalement, la Ligue 1 ça paraît faible quand t'es à l'extérieur, mais quand t'es dedans, c'est pas si facile que ça. Et c'est pas le premier à dire ça. Zlatan l'a dit à son époque, Messi, on a vu les difficultés qu'il a eu en Ligue 1 malgré tout. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, hein. Ok, il était vieux, etc. Messi a eu d'énormes difficultés en Ligue 1. Neymar a très récemment dit que c'était le championnat qui... Bon après il a fait que la Liga et la Ligue 1, mais c'était le championnat où il avait le plus de difficultés. Et là, Luis Enrique, ça rajoute une pierre à l'édifice. En tout cas, on finit cette vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.